Malgré 98% de la monnaie cryptographique à l'heure actuelle, une nouvelle pièce de monnaie Solana est en plein essor et est également tendance dans l'espace cryptographique. Ce projet s'appelle PusiCat. Étant donné que ce projet fait des vagues en ce moment, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de cette nouvelle pièce même. Mais avant d'entrer dans les détails, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. J'ai vu beaucoup de pièces de monnaie suivre cette voie, donc je ne suis pas surpris par le mouvement de Boca, qui est PusiCat Coin. Écoutez. Je ne pense pas que le livre de pièces de monnaie soit un excellent investissement dans le futur. Cela ressemble à un projet qui disparaîtrait immédiatement lorsqu'un sommet historique serait atteint. Et à en juger par le prix actuel, vous pouvez dire que le prix est à son plus haut niveau historique. Deuxièmement, cette crypto est trop volatile, le prix peut facilement être contrôlé par les baleines, ce que je sais que vous ne voudriez pas. Enfin, le projet crypto ne conviendra pas car il s'agit en réalité d'une pièce copiée. Ce n'est en aucun cas unique et je ne le recommande pas. Pour ceux qui ne comprennent rien au Boca Coin, plongeons dans tous les détails de ce projet. Boca est une pièce même pionnière lancée sur la blockchain Solana, dédiée à l'amélioration de la vie des chats dans le monde. En utilisant la transparence et l'efficacité de la blockchain, Boca vise à rationaliser les dons directement au projet de protection des chats dans le monde entier. Mission. La mission de The Team est de fournir un soutien financier aux refuges pour chats, aux opérations de sauvetage et aux initiatives de soins de santé pour les chats. En tirant parti de la crypto-monnaie, nous garantissons des transactions rapides et sécurisées pour les donateurs et les receveurs. Fonctionnalité. Boca opère sur la blockchain Solana, choisie pour ses faibles frais de transaction et son traitement rapide. Les détenteurs peuvent échanger des jetons Boca ou les utiliser pour faire un don à des organisations affiliées de protection des chats. Mécanisme de don. Les dons sont traités en jetons Boca. The s'associe à des associations caritatives vérifiées pour les chats et fournit aux donateurs des enregistrements de transactions transparents, garantissant que chaque jeton donné contribue directement aux efforts de soins et de sauvetage des chats. Tokenomique. L'offre totale de Boca est fixée pour éviter l'inflation. Un pourcentage de chaque transaction est mis de côté pour soutenir le développement continu et garantir une contribution durable au bien-être des chats. Vision future. Nous visons à élargir notre réseau de partenariats et à améliorer les fonctionnalités de Boca, ce qui en fait le premier choix pour les dons caritatifs dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. Pour comprendre Boca Coin, parlons des mêmes coins en général. L'histoire des pièces même remonte plus loin que l'histoire d'Ethereum. Le premier d'entre eux, Dogecoin, a été fondé en 2013 autour du mème populaire, Doge. Il a été créé comme une blague, principalement pour se moquer du concept de Bitcoin. Plus d'1 million de personnes ont visité le site web Dogecoin au cours des 30 premiers jours. Elle a rapidement formé une communauté autour d'elle et a attiré une large attention en parrainant l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques. 10 ans plus tard, Dogecoin s'échange désormais avec une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars et a atteint un sommet de 88 milliards de dollars en 2021. Il est soutenu par de grandes célébrités, dont l'homme d'affaires le plus célèbre de la planète, Elon Musk. Comme Bitcoin, Ethereum et presque tous les projets réussis, les traders de crypto-monnaies sont toujours à la recherche de la prochaine meilleure chose dans laquelle investir. Le résultat ? Plus de pièces basées sur des mèmes sur les chiens et d'autres animaux, chats, et désormais, tout bon mème Internet peut décoller. La capitalisation boursière maximale de Dogecoin a atteint 88 milliards de dollars en 2021, soit le double de la capitalisation boursière totale des pièces mèmes aujourd'hui. Il n'y est pas resté longtemps, mais il y avait de nombreuses opportunités d'encaisser avec un bon profit. Que sont les pièces mèmes ? Les pièces mèmes, comme leur nom l'indique, sont des crypto-monnaies qui commencent comme des blagues ou des mèmes sur Internet. Ils ne sont pas censés être pris au sérieux, mais finissent par gagner en popularité et en valeur. Les plus grands exemples sont les pièces Dogecoin et Shiba Inu. Qu'est-ce qui leur donne de la valeur ? Les pièces mèmes ne servent généralement pas à un objectif réel ni n'ont aucune utilité. Ils ne résolvent pas les problèmes du monde réel comme certaines autres crypto-monnaies. Leur valeur vient presque entièrement du battage médiatique et de la popularité. À mesure que de plus en plus de personnes achètent et que l'intérêt augmente, la valeur peut monter en flèche. Mais l'inverse est également vrai, si l'intérêt diminue,
la valeur peut chuter. Risque élevé, récompense potentiellement élevée. Investir dans des pièces mèmes est très risqué car elles sont volatiles et imprévisibles. Mais avec un grand battage médiatique, les récompenses peuvent aussi être énormes. Certaines personnes ont gagné des millions grâce aux pièces mèmes qui ont explosé. Bien sûr, beaucoup d'autres ont perdu de l'argent en poursuivant ces sommets. La règle d'or avec les pièces mèmes est la suivante: n'investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Axé sur la communauté. Ce qui manque aux pièces mèmes en termes d'utilité dans le monde réel, elles le compensent dans la communauté. Ils ont des adeptes et des sympathisants enthousiastes en ligne. Les communautés autour des mêmes coins font partie intégrante de leur popularité et de leur succès. Les membres de la communauté font la promotion des pièces sur les réseaux sociaux, génèrent du buzz et créent même des versions supplémentaires ou des ramifications des pièces. La passion et l'énergie de la communauté sont ceux qui donnent leur élan à la plupart des pièces mèmes. Aimez-les ou détestez-les, les pièces mèmes sont un phénomène culturel intéressant dans le monde de la cryptographie. Et tant qu'il y aura des blagues et du battage médiatique sur Internet, les pièces mèmes sont là pour rester. L'origine des pièces mèmes. Les pièces mèmes, comme Dogecoin et Shiba Inu, ont commencé comme des blagues mais se sont transformées en véritables crypto-monnaies. Leurs histoires d'origine montrent comment la viralité et le battage médiatique peuvent générer de la valeur dans la cryptographie. En 2013, les ingénieurs logiciels Billy Marcus et Jackson Palmer ont lancé Dogecoin comme une satire des nombreux altcoins qui surgissaient à l'époque. Ils ont choisi le mème du chien Shiba Inu comme mascotte et ont adopté sa grammaire idiote comme « beaucoup de pièces, donc crypto, wow ». De manière inattendue, Dogecoin a attiré une communauté passionnée et une réelle valeur marchande. En 2020, un développeur anonyme a lancé la pièce Shiba Inu, en lui donnant le nom du même mème de chien et en espérant reproduire le succès de Dogecoin. Ça a marché. Après avoir été coté sur certaines bourses majeures, la valeur de la pièce Shiba Inu a grimpé en flèche à mesure que le battage médiatique sur les réseaux sociaux se propageait. Le succès de ces pièces même démontre certains points importants concernant la crypto-monnaie. La viralité et le battage médiatique comptent. Les pièces même se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du grand public et suscitant l'intérêt spéculatif. Leurs mascottes mignonnes et leurs histoires réconfortantes trouvent un écho auprès des gens. Le soutien de la communauté est essentiel. Bien qu'elles aient commencé comme des blagues, les pièces même ont gagné de véritables communautés passionnées qui ont contribué à accroître la sensibilisation et l'adoption. Le soutien de la communauté permet à n'importe quelle pièce de prospérer. La valeur est subjective. Les pièces même n'ont pas l'utilité des autres crypto-monnaies, mais elles ont quand même accumulé des milliards de valeurs marchandes, montrant à quel point le marché de la cryptographie peut être subjectif et axé sur le battage médiatique. La valeur dépend de ce que les gens croient, et non d'une valeur inhérente. L'intérêt général a un impact sur les marchés. Les pièces même ont suscité l'intérêt de cercles cryptographiques extérieurs, apportant de l'argent frais et un élan au marché. Le battage médiatique grand public a un impact significatif sur les prix des crypto-monnaies, pour le meilleur ou pour le pire. Bien que les pièces même puissent sembler idiotes, leurs histoires d'origine offrent un aperçu de la façon dont le sentiment social, le battage médiatique et les croyances façonnent la valeur dans le monde de la monnaie numérique décentralisée. Ils démontrent le pouvoir dont disposent les communautés pour susciter l'intérêt général et réaliser l'improbable. Comment les pièces mêmes gagnent de la valeur? Les pièces mêmes, comme leur nom l'indique, gagnent de la valeur principalement grâce au battage médiatique et à la popularité sur les réseaux sociaux plutôt qu'à des mesures traditionnelles telles que la technologie ou les partenariats d'entreprise. Leur valeur vient du battage médiatique autour de la pièce créée par les communautés d'investisseurs et de commerçants.